Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Luc Châtel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis 5 ans, les gouvernements successifs auxquels vous avez appartenu se sont efforcés de délaisser la ruralité. Et je voudrais vous en donner quelques exemples précis. Nous installons actuellement le bureau des intercommunalités, les nouvelles intercommunalités, et je veux dénoncer ici la méthode qui a prévalu, qui a consisté à imposer des périmètres intercommunaux au forceps, sans parfois l'aval des élus eux-mêmes, en instaurant des assemblées de plus de 100 élus en milieu rural, quasiment ingouvernables. Il y a pire, Monsieur le Premier ministre, avec des intercommunalités ou des élus qui avaient été choisis au moment des élections municipales, fléchés pour siéger à l'intercommunalité, qui ont été démis de leurs fonctions. C'est clairement un déni de démocratie, Monsieur le Premier ministre. Je pense à l'abandon de la ruralité quand je vois que la baisse des dotations s'effectue invariablement face aux collectivités qui gèrent avec minutie et qui gèrent sérieusement leurs finances et celles qui sont toujours dans la fuite en avant. Je pense à l'abandon de la ruralité quand les trains d'équilibre du territoire, pour ceux qui n'avaient pas disparu, sont aujourd'hui transférés aux régions sans aucune garantie de financement. Et c'est dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, que vous annoncez une réforme des préfectures, les préfectures dites nouvelle génération, qui va à nouveau éloigner les centres de décision et les services au public. Quand il faudra faire 100 ou 200 km pour une carte grise, un permis de conduire ou un passeport, oui, ça éloigne le service public. Donc oui aux réductions de la dépense publique, Monsieur le Premier ministre, oui à une meilleure organisation de l'État, mais pas contre les élus, pas contre le service au public. Ma question est donc simple, quand cesserez-vous de vous en prendre à la ruralité ? La parole est à Monsieur Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Luc Châtel, vous venez l'occasion de dire que jamais depuis bien longtemps, un gouvernement n'avait fait autant en direction de la ruralité. Vous aviez 5 ans réuni 2 comités interministériels, nous en avons fait 3 en 14 mois et 104 mesures, dont les contrats de ruralité qui remportent un succès considérable, 100 déjà signés, 300 à la fin du premier trimestre. Et la différence avec l'action que vous meniez, c'est qu'ils sont financés. Car s'il est vrai que nous avons demandé aux collectivités de participer à l'effort du redressement des comptes publics, mon collègue Christian Eckert vient de vous rappeler dans quel état était la France lorsque vous gouverniez. Nous avons pu, grâce aux efforts de l'État et des collectivités, redresser les comptes publics, ce qui a permis au président de la République, lors du congrès des maires, de diminuer par 2 l'effort demandé pour 2017. C'est donc 1 milliard supplémentaire dans la caisse des collectivités qui, c'est vrai, sont l'objet d'une ambitieuse réforme, en particulier l'intercommunalité, réforme qui se déroule dans les meilleures conditions, à quelques exceptions près, je vous l'accorde, puisque 85%, vous m'entendez bien, justement écoutez-moi bien, 85% des schémas départementaux ont été votés par les élus et les passés outre des préfets ont été très rares et nous avons créé des intercommunalités qui ont désormais les moyens de bien fonctionner. Donc oui, la ruralité est notre priorité avec l'augmentation de 62% de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR en 3 ans. Oui, la ruralité est notre priorité avec la création du FSIL, 1 milliard d'euros en 2016, 1,2 milliard en 2017, dont 600 millions d'euros fléchés pour la ruralité. Oui, monsieur le député, la ruralité est la priorité. Merci, monsieur le ministre.